Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors on va commencer cette guidance avec un petit message du petit oracle des anges et un message du petit oracle des couleurs. Et vous avez eu la carte Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et puis, avec le petit oracle des couleurs, vous avez eu la carte mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Et pour cette quinzaine, j'ai pris le tarot de la bienveillance, le Light Sears Tarot et le Béline revisité. Alors, votre état d'esprit, vous avez la reine de feu. Alors, je regarde juste que ça ne brille pas trop, c'est un peu casse-pied ça, les lumières. Alors, la reine de feu avec la grande prêtresse. Donc là, on a de l'énergie féminine quand même. Et la carte vol-perte du Béline revisité, donc qui parle d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation et de vol. Donc là, il y a vraiment, je pense, une reprise de pouvoir avec la reine de feu. Hein. Mais alors, grâce à l'écoute des intuitions, grâce à une connexion très forte avec vos anges, vos guides ou le divin, peut-être grâce à des connaissances que vous avez mais que vous gardez secret, vous allez pouvoir passer au-dessus, soit reconnaître les personnes qui sont dans la manipulation, la dissimulation, l'abus de confiance, l'escroquerie, soit il y a une reprise de pouvoir grâce à, voilà, peut-être en vous connectant à votre intuition, en étant plus dans la spiritualité par rapport à un abus de confiance, à de la manipulation que vous avez peut-être subi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore aussi, la reine de feu, c'est, on peut parler de liens spirituels. Hein. Là, on peut parler d'une connexion très spirituelle, mais il y a peut-être quand même, ou alors c'est un sentiment, une crainte d'être manipulé, même dans un lien spirituel. On peut parler aussi de passion, hein, d'avoir l'esprit vraiment sur la passion, d'écouter votre intuition aussi. Alors ça peut être retrouver de la passion, peut-être reprendre un projet qui est créatif, voilà, pour peut-être oublier un mauvais moment, quelque chose qui a été... Alors peut-être qu'on vous a volé aussi une idée, quelque chose que vous avez créé, qui était peut-être tenu secret ou qui n'a... Et peut-être qu'on a quand même réussi à vous le voler, à vous manipuler pour connaître ce projet créatif. C'est possible, ça vient comme ça. Hein, alors c'est anecdotique, ça ne parlera pas à tout le monde pour ça. Et puis, on peut aussi parler d'amitié solide, de connexion d'âme très forte, qui peut être voilà, avec des personnes qui sont très connectées aussi, qui vont peut-être vous aider à dépasser de la manipulation ou voilà, de l'escroquerie aussi. Hein. Ouais, peut-être ça. Ouais. Ou alors vous y pensez beaucoup et là, peut-être que vous allez plutôt vous concentrer sur de la création, sur de la passion, sur des choses qui vous passionnent, qui sont tout ce qui touche la créativité et peut-être apprendre quelque chose de nouveau au niveau de la créativité pour oublier, pour vous sortir cette situation de la tête. Ouais, ça va être ça. Ça peut être ça aussi. Alors, en force, le 10 de terre. 10 de terre qui parle d'abondance, hein, matériel et à tous les niveaux, qui parle de transmission, de valeur et de richesse aussi, qui parle aussi d'avoir beaucoup d'affluence,
de maîtrise, de sécurité financière. Oups, pardon, oh non, j'ai tout bougé. C'est à cause que le câble de la batterie qui est branché. Ah, puis ça s'arrête pas de bouger en plus. Bon. Alors, donc il y a peut-être une sécurité là en force. On va peut-être vous déstabiliser. Ouais, on va peut-être vous déstabiliser. Il va peut-être y avoir un petit peu de flou par rapport à peut-être une abondance matérielle, financière, peut-être par rapport au fait aussi de transmettre des connaissances ou des valeurs. Là, il y a peut-être un petit peu de doute, de flou, où on va peut-être l'univers va peut-être vous déstabiliser un petit peu, mais c'est pour, a priori, c'est bénéfique pour vous, c'est pour vous apporter une force intérieure, peut-être aussi de la combativité, pour vous éviter peut-être de vous précipiter par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de peut-être d'un partage de richesse, peut-être de ne pas partager tout de suite. Donc on va peut-être vous faire un petit peu, peut-être qu'il y a une attente, il y a une rentrée financière qui va être peut-être retardée pour justement voilà, vous empêcher de dilapider peut-être cette abondance financière ou matérielle. Il peut y avoir ça. Et puis, il peut y avoir une transformation, une réflexion, une transformation intérieure par rapport à cette idée d'abondance ou de transmission, partage de richesse, partage de valeurs, de connaissances, que vous faites peut-être avec passion ou avec beaucoup d'engouement, de fougue. Donc il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, une introspection par rapport à ça, des doutes aussi par rapport à ça, mais c'est bénéfique, pareil, le doute est bénéfique dans cette situation. Ça peut vous apporter quelque chose, certainement une transformation bénéfique, positive plutôt, je voulais dire. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire encore par rapport en force Il y a peut-être une hésitation à transmettre, aussi à partager des valeurs, de la richesse, des connaissances. Peut-être parce que il y a un entêtement à peut-être pas vouloir le faire aussi. Et pourtant, ça pourrait vous apporter beaucoup. On peut vous dire ça aussi. Alors ensuite, sur ce que vous devez travailler justement sur cette première quinzaine. Alors, le 9 d'eau, c'est les cadeaux, les amoureux et la paix. Alors, le 9 d'eau, c'est le fait d'exaucer des vœux, d'aller vers ses rêves, de se faire un cadeau. Ouais, c'est de se faire un cadeau, de réaliser un rêve, voilà, c'est ce que je dis, une réussite, d'aller vers la réussite. Ou alors, c'est soit d'aller vers vos rêves, de réaliser un rêve, un vœu, soit de vous faire des cadeaux. Alors peut-être le cadeau d'aller vers une union, une relation d'âme, parce que les amoureux, c'est une relation intense, une relation très connectée avec, donc on en parlait aussi, je crois, avec la reine de feu, là, ouais. Où il y a beaucoup d'intensité, il y a une très forte connexion, il y a aussi une fluidité, enfin voilà, ça coule de source dans cette relation, dans cette union. Donc ça peut être le cadeau d'aller vers cette union, d'accepter cette union, de travailler pour aller, pour peut-être retrouver de la paix aussi, peut-être qu'il y a un froid ou de l'harmonie dans cette union. Et de vous faire ce cadeau, et puis aussi de retrouver peut-être de la joie, de la satisfaction aussi, tout simplement, du désir dans cette union. Le fait de faire le choix aussi de réaliser vos rêves, les amoureux, c'est aussi le choix pour apaiser, alors la paix, c'est la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, le soulagement. Donc vous permettre d'aller vers ce rêve ou de vous faire ce cadeau, de vous choisir un petit peu, de vous choyer un peu aussi, on peut parler de ça, pour vous apporter de la paix, de la tranquillité, un petit peu d'apaisement aussi, ou alors d'aller vers cette union qui serait une union vraiment, qui serait une union parfaite, entre guillemets, enfin vraiment connectée, où il y a une très bonne entente, et c'est un cadeau pour vous.
Là, ça vous apportera aussi, c'est une union, on peut parler d'harmonie dans cette union, mais ça apportera forcément de la sérénité, de la quiétude. Voilà, donc bah, il y a une idée de travailler là-dessus, hein, donc voilà. Pour certains, ça peut peut-être être un peu difficile, pour d'autres, pas forcément. Si, ça dépend, s'il faut retrouver de la paix dans la relation, vous n'êtes peut-être pas seul à... Pas forcément, vous n'êtes pas seul, je suis bête. Ça va plus loin. Allez. Alors, au niveau professionnel, c'est vrai, j'ai pas fait le... J'ai changé un petit peu pour cette quinzaine. Pour maintenant, je pense que je verrai si ça vous plaît. Si ça me plaît aussi, ça restera comme ça. Donc, pour le domaine professionnel, j'ai pris les matériels financiers et puis la surprise. Alors, au niveau professionnel, vous avez le 3 d'eau, le 6 d'épée inversé et la carte de la trahison qui parle de mensonge, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise et de médisance. Donc là, je pense qu'il y a, dans une équipe, hein, là on peut parler d'esprit d'équipe, dans votre travail où il y a un problème il y a des personnes peut-être qui ne changent pas qui ne veulent pas changer leur point de vue, qui ne veulent pas changer leur façon de faire, qui restent peut-être obtus, qui sont peut-être aussi qui restent vraiment peut-être sur leur acquis, ouais, vraiment sur des acquis, et il y a des mensonges, il y a de la jalousie, il y a des énergies négatives là au niveau de votre travail, au niveau du professionnel. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui tient pas parole aussi, ou des médisances certainement? Mais il y a peut-être, vous avez peut-être envie de partir, mais avec le 6 d'épée inversé, il n'y a peut-être pas la possibilité de partir, de quitter ce travail. Vous n'avez peut-être pas d'aide non plus dans votre équipe. Vous ne serez peut-être pas aidé. Il y aura, voilà, il n'y a pas un bon état, un bon esprit d'équipe, et vous ne recevez pas l'aide que vous avez besoin. Et c'est à cause d'énergie alors négative, peut-être parce qu'on convoite votre poste aussi, il y a peut-être aussi des mensonges, on vous ment peut-être pourquoi on ne peut pas vous donner ce coup de main, ou pourquoi on ne peut pas vous aider. Il y a peut-être un déplacement qui ne se fait pas aussi, ou un changement, une mutation. Ouais. Peut-être quelque chose comme ça. Alors parce que le 3 d'eau, c'est une célébration, c'est du partage, mais avec le 6 d'épée inversé et la trahison à côté, euh, c'est pas forcément un très bon partage, quoi. C'est soit un partage qui est hypocrite, avec peut-être soit on vous empêche de vous éloigner de ce travail aussi, de quitter ce travail, et peut-être que on vous dit des mensonges aussi par rapport à ça, pour lesquels vous ne pouvez pas quitter ce travail, peut-être pas forcément dans votre travail, mais peut-être autour de vous, dans vos proches aussi. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. On peut aussi parler avec le 6 d'épée, c'est vrai, il peut y avoir une erreur qui est dévoilée, alors aussi un mensonge qui est dévoilé. Une erreur le fait que quelqu'un ne veut pas avouer une erreur aussi. Donc Man ne veut pas avouer qu'il a fait une erreur aussi, ou qu'il s'est trompé. Et il y a peut-être aussi des secrets, hein, qui brûlent les lèvres là, des choses qui sont cachées, hein. Ouais. Vous verrez, vous me direz peut-être dans les commentaires. Alors, au niveau matériel financier, alors la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est le mystère, les secrets, l'as de bâton. Donc il y a un nouveau départ, hein. Et puis l'inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Il y a des cartes qui sont déjà tombées dans... Et la carte mousse, elle est déjà tombée pour un autre signe que j'ai publié aujourd'hui.
Donc ça doit être ou Cancer, Gémeaux. Je crois pas que c'est le jeu d'avant. Si celle-ci peut-être. Le lion avant est tombé, je crois. Alors, bon, après, on partage beaucoup les mêmes énergies quand même. Donc là, au niveau matériel, financier, donc il y a peut-être un côté, quelque chose qui est encore tenu secret, ou c'est vous qui gardez secret. Peut-être un nouveau projet créatif dans l'ordre de la passion, où il y a une nouvelle étincelle, une nouvelle première démarche, enfin, quelque chose qui débute, hein, qui commence, peut-être aussi de l'enthousiasme qui revient, de la passion qui revient, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées créatives. Et en fait, alors, soit ce projet, il y a encore des doutes par rapport à... Et c'est pour ça que c'est tenu secret. Alors, c'est peut-être quelque chose qui pourrait améliorer vos finances, mais vous n'êtes peut-être pas certain. Ou alors, il y a peut-être une nouvelle aventure passionnelle, une nouvelle passion, euh, un nouveau projet créatif qui vient un petit peu peut-être troubler votre foyer, soit votre intériorité, mais on est comme on est dans le domaine matériel, je dirais plutôt votre instabilité financière ou votre confort matériel. Pour l'instant, il y a peut-être un mystère sur aussi sur le résultat financier de ce projet. Peut-être si c'est un projet créatif, vous ne savez peut-être pas ce que ça va vous rapporter. Il y a peut-être de l'incertitude par rapport à ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de... le cerveau en ébullition d'imagination par rapport à une incertitude financière. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en attente par rapport à des revenus ou savoir si vous aurez un bien immobilier ou si vous allez avoir une somme, une rentrée d'argent. Et du coup, ça peut-être que vous cogitez, mais alors de façon trop imaginative. Vous imaginez peut-être des choses peut-être trop aussi exubérantes. Voilà, c'est ça c'est le mot que je cherchais. Par rapport à ça, voilà. Et puis bah ensuite, la surprise. Alors, vous avez la carte de l'appel qui parle de trouver un sens à sa vie, de développer des valeurs profondes, ainsi qu'une puissance supérieure avec les autres, avec aussi répondre à l'appel de son âme aussi, à sa mission d'âme. Et puis, il y a l'idée d'atteindre un but et une prospérité, une véritable prospérité. Mais là, il y a encore ce 2 d'épée qui parle d'hésitation, de doute, de ne peut-être pas regarder dans le bon sens, de ne peut-être pas aller justement... peut-être que ce projet créatif n'est pas aligné avec votre âme, n'est pas aligné avec ce qui est peut-être écrit pour vous, ce qui est votre mission de vie. Parce que là, on a encore, avec le Béline, on a la carte de la destinée. Donc, il y a vraiment une idée de destin, de chemin de vie encore. C'est la même chose, la voie de l'âme. Donc, soit vous refusez de suivre la voie de l'âme, le chemin qui vous est destiné. Et alors, ça ne nous dit pas... c'est la surprise. Hein, donc, il y a beaucoup d'hésitation, de doute. Là, on vous annonce que vous n'êtes pas... soit vous ne regardez pas dans le bon sens, hein, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas de réponse à des questions que vous vous posez ou que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pardon. Soit il y a un refus, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a des blocages, il y a des inquiétudes, des incertitudes par rapport à... Parce qu'à chaque fois, il y a des belles énergies, mais en même temps, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas des non-dits. Il faut que vous travailliez sur le fait de vous offrir un cadeau, d'aller vers une union. Donc c'est peut-être cette union qui vous est destinée, qui est votre mission de vie. Il y a peut-être une mission de vie commune, c'est-à-dire un travail commun. Et vous refusez peut-être d'aller vers cette union, ou l'autre, personne en face aussi, c'est peut-être pas vous. Et ce qui fait que peut-être que vous allez vous apercevoir de ça, avoir cette surprise-là. Pendant cette quinzaine, et ça pourrait peut-être mais moi j'ai pas l'idée que c'est l'autre en face, parce que c'est à vous de... Alors à moins que
faut travailler à peut-être faire en sorte qu'il y ait de nouveau la paix, l'harmonie dans cette union. Il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être des excuses, un pardon. Là, on peut être aussi sur du travail sur soi. Hein, et le 3 d'eau, c'est la réconciliation. Donc, il y a peut-être l'idée de se réconcilier, mais faut changer votre façon de voir les choses ou votre façon d'agir par rapport à de la jalousie, l'infidélité, des choses comme ça aussi, peut-être. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui va vous bloquer. Hein. Vous allez être bloqué si vous ne répondez pas à cet appel, je pense. Allez, on va regarder la suite. J'espère que ma gorge va tenir, parce que je n'ai plus rien à boire là à côté. Sinon, il faudra que je fasse un petit temps d'arrêt. Allez, on va regarder avec l'oracle l'appel du Simorgue, un petit message pour vous. Alors, on a le nid, l'accomplissement. Donc là, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, hein, un accomplissement, peut-être un aboutissement. Voilà, les inséparables, sensibilité. Donc là, on parle d'union, hein, de couple. Alors, les corneilles, on parle aussi d'union aussi, je crois, avec le corneille, si je ne me trompe pas. On parle de potentiel, d'aide des guides. On parle aussi de mensonges, de manipulation, de tromperie, qui a pu avoir lieu ou dans le passé, dans le présent, hein, dans une union, hein, parce que les inséparables, c'est vraiment l'union, c'est l'amour, c'est la sensibilité. Alors, vous avez peut-être soit subi hein, cette trahison qui vous a rendu peut-être plus sensible. On parle de romantisme aussi avec l'inséparable. Puis vous avez encore la carte du faucon. Alors les signes, poisson, sagittaire et bélier. Et donc, voilà. Donc avec le faucon, ouais, on parle d'impulsivité. Oui, il y a peut-être un changement par rapport à la communication. Il y a peut-être eu des mots blessants. Il y a peut-être eu de l'impulsivité, beaucoup par exemple, des discussions peut-être fortes, virulentes, peut-être des disputes aussi assez peut-être limite violentes. Et là, il y a peut-être un des deux qui se protège de ça, qui n'a plus envie de la trahison, ou c'est vous, ou c'est l'autre en face, hein, ou c'est vous tout court, hein, parce que peut-être aussi on peut parler pour le fait d'arriver à l'accomplissement. De guérir de ces trahisons, d'arriver à peut-être à la fin peut-être d'une surprotection aussi. Hein. Parce que le deuil, c'est la fin, c'est quelque chose qui s'arrête aussi. Et puis, donc c'est peut-être ça aussi. Vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz dans les commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour les commentaires, hein, les retours que vous me faites dans les commentaires et puis vos soutiens avec les j'aime, les abonnements à ma chaîne, puis aussi sur les réseaux, votre soutien sur les réseaux, les petits réels, tout ça, c'est vraiment chouette. Je vois que ça vous plaît et tant mieux, ça me plaît aussi de faire ça. Allez, on y va pour vous les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette première quinzaine. Alors, beaucoup de cartes tombent à l'envers en ce moment. Le 5 de coupe, bon, à la limite, celle-ci, on est content. Ça parle de séparation, de chagrin, de cœur brisé. Donc, c'est peut-être la fin, hein, justement, des chagrins, d'une séparation aussi, de cœur brisé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Donc, c'est peut-être... vous guérissez peut-être la blessure de rejet aussi, c'est possible, ou d'abandon, hein. Parce que, alors voilà, roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Ou peut-être grâce à une réussite professionnelle. Vous sortez peut-être de la peur du manque aussi. C'est la fin de cette sensation, de cette peur de manquer aussi. Alors, le 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Donc, vous allez peut-être affronter, vous allez peut-être vous allez savoir affronter vos peurs par rapport au travail, au professionnel, ce qui va vous permettre de sortir de la blessure d'abandon. Ou alors, il y a vraiment cette guérison, cette fin d'accomplissement, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la blessure de trahison, la blessure d'abandon aussi, qui est liée à la blessure de trahison. Alors là, vous avez la carte du signe du taureau, qui parle de fidélité, de stabilité, d'épicurisme, de possessivité et d'entêtement. Donc, il y a peut-être la fin vraiment des relations
des tromperies, des trahisons aussi. Alors, le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Voilà, les énergies ont... Comme si le vent avait tourné, en fait, pour vous, là, pour aller vers quelque chose de plus fidèle. En tout cas, d'en terminer avec les trahisons, peut-être les peurs aussi, tout simplement. La peur du manque. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Et âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Alors, soit, avec le 5 de coupe qui est tombé à l'envers, alors soit peut-être, il y a une séparation, il y a une trahison, et finalement, ça vous fait pas tant de chagrin, pas tant de peine, mais j'ai vraiment pas ce ressenti-là, parce que là, ça commence sur Moi, je pense qu'il y a... Alors, soit c'est l'âme sœur, peut-être en face, qui est peut-être là-dedans aussi. Moi, je pense qu'il y a une opportunité de sortir, voilà, d'une souffrance, de dépasser la peur de se tromper aussi, hein. Dans une relation d'âme sœur où il y a de la simplicité, de la bienveillance, moi je pense qu'il y a l'opportunité, hein, de vous montrer peut-être, alors soit de rentrer dans une relation plus fidèle, soit de vous montrer plus fidèle, de sortir peut-être d'un comportement de fuite aussi, parce que avec une peur de se tromper ou la peur de la trahison, et pour aller vers cette relation d'âme sœur, hein. En d'autres paquets, on a nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question, cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité, et 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif, empereur, masculin sacré, travail, élu du cœur, as de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Alors, ça peut être ce roi de denier qui vient vers vous, hein. Alors, qui est peut-être est en pleine séparation aussi, hein. Alors, pour vous, c'est peut-être la fin des chagrins, des peines, si vous attendez qu'ils se désengagent aussi. Ça, c'est possible, hein, pour les relations un peu compliquées. Et là, donc, c'est peut-être ce roi denier qui est en plein dans cette blessure, dans cette souffrance, dans cette blessure de trahison. Mais c'est l'opportunité de vous rapprocher aussi. Ou alors... on peut parler aussi de trahison, de souffrance, d'énergie de toxique amicale, de trahison au niveau amical aussi, hein. Et là, vous allez peut-être rompre ces liens pour vous permettre de vous stabiliser, de vous stabiliser et de vous concentrer vraiment sur votre réussite professionnelle, financière, parce que là, vous avez la possibilité de vous sortir d'un manque financier. Donc, vous allez peut-être couper des liens au niveau amical aussi, hein. C'est possible. Alors, il y a peut-être des remises en question, mais c'est peut-être aussi grâce à des messages que vous recevez, hein, de vos anges, de vos guides. Et vous allez communiquer, hein. Alors, soit c'est un masculin là, qui va communiquer, soit c'est vous qui allez communiquer avec un masculin. Alors, peut-être par rapport aussi à tout ça. Ça peut être aussi des discussions, hein. Voilà. Allez, sur ce sujet-là. On va regarder maintenant... avec le fondamental, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Pour les vierges, allez, hop, hop, hop. Pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a un retour, hein. Donc, retour d'une situation, retour d'une personne. Alors, une personne qui est possiblement un petit peu... peut-être en dépression, en nuit noire de l'âme, hein, ça revient, hein, c'est aussi ça. Ou alors une personne qui était peut-être allée vers une situation, il y avait peut-être une possibilité de s'ouvrir à d'autres horizons. Donc il y a eu des tests, des examens, alors peut-être aussi il y a un petit peu de dépression suite à des études aussi qui ont pu fatiguer. Alors, le masculin sacré qui ressort encore. Donc, il y a un retour, hein, un masculin sacré. Le masculin sacré qui revient vers quelqu'un. Peut-être suite à des épreuves aussi, hein, des foudres, ce qu'on peut appeler des fois les foudres karmiques, hein, des événements, hein, qui perturbent. Alors, on a la carte de l'hiver. Donc, depuis cet hiver, peut-être, hein, il y a peut-être beaucoup de
Soit il y a une dépression qui est latente depuis cet hiver, soit ce masculin sacré était allé peut-être découvrir d'autres horizons. Et c'était peut-être des tests de l'univers. Alors, la carte de l'hiver, donc depuis l'hiver, on peut parler des signes d'eau. Alors là, on a un homme. Alors, les signes, donc je disais, on peut parler des signes d'eau, de distance aussi. Donc là, il y a peut-être... il y a peut-être le retour donc, du masculin sacré suite à des tests avec un autre homme. Ou... Alors là, on va parler peut-être plus à une polarité féminine, hein, qui est peut-être testée par l'univers avec d'autres possibilités, avec d'autres possibilités, d'autres relations avec un autre homme que une autre polarité masculine que son masculin sacré. Ça peut être un masculin sacré qui revient aussi vers son féminin sacré ou sa féminine pour suite à soit peut-être des difficultés avec un autre homme, un homme, soit parce que sa féminine a eu est peut-être engagée, a peut-être été voir aussi, peut-être eu d'autres relations, parce qu'il y avait de la distance dans cette relation entre le masculin et le féminin. C'est un peu difficile à comprendre, mais là j'essaye de me débrouiller, voir si j'ai autre chose sur le nuit sombre. Et alors, nœud, lien, ouais, il y avait peut-être un petit peu de karma, il y avait peut-être des tests karmiques là. Des libérations karmiques à faire d'un côté ou d'un autre, avec donc des partenaires, donc d'autres liens d'âme, mais plutôt karmiques, donc avec de la libération karmique à faire. Il y a peut-être eu ça, donc de la distance, un froid avec ce masculin sacré à cause du temps de vivre ces tests. Ça peut être aussi une formation, quelque chose, un concours qu'on réussit grâce à un autre homme aussi, qui permet de revenir dans un lien aussi. Alors, en notre paquet, vous avez énergie, prestance. Donc, vous voyez, il y a un haut potentiel spirituel là. Donc, il y a peut-être eu des connaissances ou une formation aussi par rapport... ouais, peut-être ça aussi. Alors, dualité, action. Bon, il y a une dualité quand même, hein. Là, il y a quand même deux hommes, hein. Deux énergies masculines, hein. Action, blessure karmique, ouais. Éclosion, naissance et en gestation, hein. Et ouais. Il y a peut-être encore du karma à libérer, hein, dans un des deux des partenaires, ce qui fait que le retour est peut-être pas très positif. Il y a encore peut-être de la distance, hein, dans ce lien pour l'instant, parce qu'il y a encore des tests, il y a encore de la libération karmique, où il y a des choses encore peut-être à apprendre, à comprendre, des leçons aussi à comprendre. Allez, on va vraiment aller sur le sentimental. Je vais vous prendre une petite carte du petit oracle de l'âme sœur. Allez, on regarde avec l'oracle de l'amour qui vient pour vous au niveau sentimental. Alors, pour l'instant, vous êtes concentré sur vos projets, sur vos obligations, sur vos devoirs. Alors, pour gagner de la confiance, pour garder votre confiance en vous. Alors, on a la carte. Alors, toutes celles-ci sont tombées ensemble. Pardon. J'ai la gorge toute sèche. Alors, pour vous concentrer sur votre réussite, hein, votre réussite professionnelle, financière, on a la carte des solutions. Alors, la solution, quand même, on vous dit que malgré tout, c'est bien d'être sur vos projets, vos obligations, votre réussite professionnelle. Mais il y a quand même, la solution, c'est quand même de suivre vos rêves, d'aller vers cette union, hein, ça revient. Alors, ce lien d'âme, ce lien d'âme, alors, d'âme sœur sacrée, de femme jumelle. Et hop là. Alors, je vais mettre un peu plus comme ça, peut-être vous verrez mieux. J'ai du mal à cadrer, là, c'est tout nouveau. Parce que j'ai repris un nouveau support pour le téléphone. Et du coup, je teste encore un petit peu, là. Alors, beaucoup de cartes pour vous, les vierges. Déjà que la vidéo est longue. Alors, relation en miroir. Bon, on est bien sur un lien d'âme, hein. Mais il y a encore de la toxicité à régler.
Mais vous avez les capacités. Alors, capacités, les ressources pour peut-être faire un voyage, un déplacement. On a relation de travail, hein, relation miroir, relation de travail. Alors, soit c'est une relation qui est dans votre... quelqu'un avec qui vous travaillez, hein. Soit c'est vous pouvez travailler aussi, vous pourriez aussi créer votre abondance dans cette relation pour une mission de vie commune, un travail en commun. Mais il y a encore la toxicité à régler. Là, on parle d'avoir les ressources pour les capacités de vous déplacer, d'aller vers cette personne. Donc, il y a peut-être par rapport à ça, au déplacement ou le fait de croire que vous avez les capacités de faire ce voyage, ce déplacement aussi. Ou avant de faire ce déplacement vers cette personne, vers cette âme sœur, il y a de la toxicité à régler, hein. Et donc du travail à faire sur vous, hein, aussi, du coup. Ou sur l'autre, que l'autre finisse son travail, peut-être de libération karmique aussi, hein. Un autre paquet, frein ou aide, travail d'équipe encore, abstinence. Ouais, pour l'instant, il y a de la solitude, il n'y a pas de travail d'équipe. Ouais. Bon, allez, on va regarder le message. Donc, alors, je vais essayer de mettre bien que vous le voyez bien sans la brillance. Voilà. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Voilà mes belles âmes, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne quinzaine du mois de juin, de ce début de mois de juin. Voilà, au revoir.